Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire de cette nouvelle émission. Le Mag qui aujourd'hui fait étape dans l'Indre, un département qui s'emploie pour développer, rénover bien évidemment ses collèges sur fond de transition écologique. Vous le verrez dans un instant, des collégiens et autant de futurs citoyens engagés dans la vie scolaire, le conseil départemental des collégiens, fait recette, quelles actions ont été menées, quel bilan après 2 ans d'existence, les de réponse dans un instant avec notre invité. Et puis Alix sort sa loupe comme d'habitude. Oui, et je vous parle d'un projet nommé Caravane dans l'Indre. C'est un rapport avec la musique. Est-ce que je peux vous N'en dire dis pas plus quoi. Non, Ça tease quoi. pas plus. Ça tease. L'expression orale, on y va. Bonjour Virginie Lyon. Comment allez-vous? Oui, au début je me parle comme ça, et après je me retourne. Bonjour Virginie Lyon. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. On est super heureux de vous accueillir avec Alix. Vous êtes la vice-présidente chargée de l'éducation au département de l'Indre. Vous êtes également l'heureuse maire de Aigurande. Aigurande. 1350 personnes. Oui, et c'est dans le sud de l'Indre, limite région, le département de la Creuse et la région de la Nouvelle-Aquitaine. Près de quelle ville plus connue? Châteauroux et après c'est Guéret. Châteauroux, voilà. Et après Guéret dans la Creuse. Comment allez-vous? Très bien. Premier mandat? Premier mandat de vice-présidente et premier mandat de maire. Et alors comment ça se passe? Très bien. Sur le mandat de vice-présidente? Ça va bien, on est une équipe soudée, dynamique et vice-présidente à l'éducation, que du bonheur. Vous êtes arrivée à cette émission avec ce sourire, cette énergie qui est communicative. J'adore. Combien de collèges dans l'Indre? 7 collèges publics dans l'Indre. Avec quel budget alloué justement pour le domaine de l'éducation concernant les collèges? Et surtout, est-ce que c'est constant ou est-ce que c'est en petite croissance, si je peux dire? C'est en petite croissance. Après, concernant l'investissement, on fait toujours un effort constant du département. Et en 10 ans, ce sont plus de 65 millions d'euros qui ont été investis dans les collèges, dans la modernisation des collèges. Mmh. Aussi bien pour la modernisation des collèges sur l'accessibilité. Tous nos collèges publics, donc les 27 collèges publics, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Par rapport à la classe énergique, c'est toujours de A à C. Mmh. Donc voilà. Et après, ils sont tous accueillants pour les personnels de l'éducation, les personnels de la restauration, pour les enseignants et les élèves. Il y avait beaucoup à faire en termes de rénovation du bâti? Non, parce que les prédécesseurs, ils ont toujours... Ils avaient fait le travail. Ouais. Ils avaient fait le boulot. C'est pas toujours le cas, hein. On en reçoit plein un Calix et ils vous disent, bon, mais ça fait 30 ans qu'on n'avait rien fait, donc là... Non, ils ont toujours fait quelque chose. Et les cours de récréation aussi sont reverdis? Alors, pour l'instant, on y travaille. Le dernier collège, vous voyez, qui est en train d'être accessible, c'est le collège d'Argenton-sur-Creuse. Mmh. Et en même temps, on fait de la végétalisation et on va y venir. Là, maintenant, on va vers l'orientation de la transition énergétique et vers la végétalisation des cours des collèges. Je vous dis aussi d'école parce qu'avec notre mandat, c'est... Voilà. Bah oui, vous avez 2 mandats. Pourquoi il y a combien d'écoles à Aigurande? Une école primaire, une école maternelle. Oui, d'accord. Donc vous changez de casquette à chaque fois. Est-ce que les élèves participent à la réflexion, justement? On parlait de cours Oasis, effectivement, de cette transition vers cette transition écologique. Est-ce que les élèves, ils sont partie prenante de la réflexion ou pas? On leur demande? Les élèves ou alors les enseignants aussi, puis les équipes éducatives. En fait, parce que c'est leur lieu de travail. Donc, il faut qu'ils se sentent bien. Et c'est aussi une façon de les responsabiliser. Alors, aussi bien, il y a une équipe des bâtiments du département. Et en fait, ils travaillent avec les équipes éducatives. Et il peut y avoir aussi des enfants, s'ils veulent y participer, des élèves, parce que, comme je vous dis, c'est leur lieu de vie, quoi. Ils vont y passer 4 ans. Et quelles sont les principales contraintes, justement, quand on souhaite faire évoluer ou rénover un bâtiment? Il faut voir déjà tout le tour. Et ce qui est réalisable aussi avec... les élèves, ils peuvent avoir un projet, mais c'est aussi nos équipes qui vous disent faire attention, il y a des contraintes de bâtiments, de cadre de vie, enfin tout, quoi. Donc, faire attention. Et est-ce que la crise énergétique a impacté le fonctionnement des collèges? Oui, la crise énergétique a beaucoup impacté le fonctionnement des collèges, mais justement, le département de l'Indre a veillé. Et en fait, on était très vigilants. Et concernant ça, on a apporté notre aide pour pas qu'ils soient pénalisés sur leur budget pédagogique. Mmh. Donc, du coup, le département était là. Et on les a beaucoup rassurés et on était présents et ils ont pu passer... Il a fallu surtout rassurer le corps enseignant, les parents, les élèves?
Les élèves, ils n'ont pas vu. Les élèves ne calculent pas. Les élèves, excusez-moi. Ils n'ont rien senti. Ils pourraient avoir froid, par exemple. Oui, mais non, en fait, c'était surtout le corps enseignant et les parents d'élèves. Ouais. Mais après, ça s'est bien passé. Le département, ils le savent. Parce qu'en fait, on travaille toujours en bonne relation avec les équipes pédagogiques et les principaux. Et donc, ils savent qu'on est présent. Donc, on était là. Comment, Virginie, on élabore un plan éducatif à l'échelle d'un département, justement, pour... on sait qu'on a tant de collèges et qu'on veut mettre en place pas mal de choses. Par où on commence? Et surtout, est-ce qu'il y a une rupture, vous, avec vos précédents projets, ou il y a une certaine continuité? Il y a une certaine continuité. Avec mes prédécesseurs, en fait, je continue toujours ce qu'ils ont fait. Après, on a amélioré, c'est pas le mot. J'ai changé des choses comme la mise en place tout à l'heure qu'on parlera du code école. Ou alors par rapport à une autre expérience, une autre action, une action avec la Chambre des métiers et l'inspection académique, parce qu'on a voulu, pour leur avenir, les collégiens, leur montrer qu'il n'y a pas que la voie générale et qu'il y a aussi la voie de l'apprentissage. Et comme la Chambre des métiers cherchait... Ça commence à imprimer? Oui. Ils commencent à comprendre? Oui, et en fait, il y a des collèges... Donc là, on vient de la signer, la convention, et pour l'instant, il y a déjà 3 collèges qui sont intéressés. Et qui... Donc c'est la Chambre des métiers... Parce qu'on est dans un département de l'Indre, un département rural, où la question de la mobilité est très importante. Donc, en fait, au lieu que ce soit les élèves qui se déplacent pour aller voir un artisan, c'est la Chambre des métiers qui se déplace dans chaque collège, avec plusieurs ateliers. Un atelier avec un témoignage d'un artisan qui vient sur place, un atelier avec des lunettes pédagogiques virtuelles où il voit le métier... Chaque corps de métier, ce qu'ils veulent faire, un métier sur le bâtiment, sur les routes, sur cuisinier, voilà. Et après, c'est des petits jeux, des questions-réponses, et ils adorent. Ils adorent ça. Et ces corps de métier sur lesquels ils sont sensibilisés, est-ce que ça a un lien avec les besoins du territoire? Oui, tout à fait. Vous essayez aussi d'étendre un peu leur champ et de leur montrer qu'autre chose est possible? Eh bien, on leur montre il y a aussi la voie générale, mais on leur montre que tout est possible et qu'ils peuvent faire quelque chose. Une expérience aussi, c'était le film Tendre et saignant, qui est passé il y a quelques années. En fait, la Chambre des métiers de l'Indre, partout, j'imagine en France, manquait de bouchers. Et le département a emmené ses collégiens pour voir ce film dans plusieurs cinémas de l'Indre. Il y avait combien? 500 collégiens. Bon, c'est pas la totalité, parce qu'on a 1000 collégiens, à peu près. Et 9000, pardon. Et on a amené 400 collégiens. Et sur les 400, il y avait un qui a décidé d'être bouché. Mais même si c'est un... Est-ce que c'est quoi exactement le film? Tendre et saignant. C'était sur l'histoire d'un boucher. Et en fait, on l'a fait découvrir. Et même si c'est qu'un, mais on en récupère un. Et je connais certains bouchers, moi, qui gagnent très, très, très bien leur vie. Parce que c'est vrai qu'on parle de boucher, on se dit que c'est un métier difficile, noble, ce qu'on veut, mais on et peut à la aussi... fin, il y avait un boucher qui est venu... Pardon, excuse-moi. Et à la fin, il y avait un boucher qui est venu parler de son expérience, de son métier et tout ça. En fait, les enfants, ils ne connaissent pas vraiment les métiers aujourd'hui, excusez-moi, mais ils sont sur leur portable et ils connaissent... Enfin... Pourtant, ils ont accès à tout avec le portable, sais pas si ils ne voient pas... Avec le numérique, même à l'époque, on sait oui, pas... mais on ne sait pas tout... Enfin, oui, on ne sait pas vraiment les métiers. Aujourd'hui, on leur demande, jeunes, je pense, leur avenir. Trop jeune? C'est trop tôt. Aujourd'hui, à 12, 15 ans, on leur demande ce qu'ils veulent faire. Tu as intérêt à savoir ce que tu veux faire, sinon, sinon on dit que t'es bon à rien. Comment se porte le conseil départemental des collégiens? Très bien. Non, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, ça va vite. Oui, 2 ans, ça va vite. Donc en fait, on a voulu mettre en place ce conseil départemental des collégiens. C'est des mini-nous, quoi, en fait. Dans chaque collège, c'était les élections. Ils étaient en 5e, ils sont élus pour 3 ans, un garçon, une fille. Et ils doivent, c'est nos ambassadeurs, quoi. Et tous les trimestres, on les réunit un samedi matin, où ils ont découvert les pompiers, qui est aussi une compétence du département. Donc la vie, une caserne avec les jeunes sapeurs-pompiers volontaires, une journée de cohésion à la plaine départementale des sports, parce que dans le département de l'Indre, il y a une belle maison départementale des sports. Et après, sur le social, où ils ont été visiter la banque alimentaire. Et on les a fait travailler aussi sur la restauration alimentaire dans les collèges, pour qu'ils comprennent que le gaspillage alimentaire. Ils sont force de proposition ou pas encore? Oui. Oui? Ça commence à venir. Ça commence? Et vous les écoutez? Oui. Oui. En fait, c'est eux, quoi. Donc, il faut les écouter. Il faut les orienter. Mais vous avez des exemples de propositions de leur part?
C'est en train de mûrir. Et là, c'est leur dernière année parce qu'ils étaient... Là, ils ont été élus en 5e, donc là, ils sont en 4e. Et là, la dernière année, à la rentrée... Pourquoi cette démarche, d'après vous, participe au processus d'autonomisation des élèves? C'est un engagement citoyen, civique, et puis c'est les responsabiliser aussi. Qui sont fiers, en fait. Et pour des élèves de 5e, je suis fière d'eux parce qu'ils avaient vraiment des idées, mais... Oui, ils sont bluffants. Ils sont surprenants. Ils arrivent à attirer certains de leurs collègues, de leurs comparses, parce que c'est vrai qu'on se dit que pour ceux-là, c'est gagné, mais alors pour les autres? Il y en a toujours, c'est partout. Il y en a toujours qui sont à la... Voilà. On ne peut pas emmener tout le monde, mais... Ils emmènent. Et on leur fait découvrir toutes les actions qu'on fait au département. On leur dit d'en parler autour dans leur collège. Vous les sentez intéressés par le fonctionnement du département, le fonctionnement de la région, pourquoi pas, les institutions aussi? C'est une génération qui s'intéresse à tout ça ou... Oui, eux, le conseil, ceux que nous avons, oui. Et puis en plus, dernièrement, le 6 juin, c'était les 80 ans du débarquement, voilà. Et au mois de mars, on les a réunis, on les a fait travailler sur, je vous donne un exemple, sur les 80 ans du débarquement, alors que c'est pas leur programme de 4e, quoi. Et la cérémonie, monsieur le préfet et le département de l'Indre, on a organisé une cérémonie au château de Valençay sur les 80 ans du débarquement et on les a invités. Et en fait, ils ont écrit eux-mêmes leur texte qu'ils ont lu avec le président. Donc, c'est aussi une façon de les valoriser, de les responsabiliser et de leur faire découvrir l'histoire aussi, quoi. Et ils étaient fiers. Alix ? Oui, quelles sont les initiatives culturelles phares du département ? Alors, les actions culturelles, c'est ma carte 36 qui a été mise en place au début, l'année dernière. C'est comme une carte bleue. Ils ont 36 € comme le département de l'Indre, 36, quoi. Et avec cette carte, ils peuvent aller dans des librairies, des salles de théâtre, de cinéma, à Cultura, découvrir, acheter des livres ou acheter des mangas ou acheter des BD. Vous avez vu, je ne l'ai pas dit, hein. Mais j'ai pensé trop fort. J'ai pensé trop fort, mais c'est sorti pour moi. Voilà. Et en fait, ils découvrent les actions culturelles du département. Ça, c'est pas carte 36. Qu'en est-il de collégiens au théâtre ? Collégiens au théâtre, c'est une action justement qui avait été mise en place par mes prédécesseurs. Et c'est faire découvrir le théâtre à tous les collégiens. Donc il y a 3 théâtres, il y a plusieurs théâtres dans l'Indre, mais il y a 3 théâtres partenaires dans l'Indre. Et en fait, ils vont découvrir une pièce de théâtre. Et le département prend en charge les frais de transport. D'accord. On se dit qu'il y a la culture, il y a bien évidemment l'offre sportive. Comment vous me décririez l'offre sportive dans l'Indre? J'imagine qu'elle est pléthorique. Oui, il y a la licence sport en Indre, qui est ouverte aux 6-17 ans. Et en fait, ça permet aux familles de réduire le coût de la licence des enfants, quoi. C'est un effort conséquent, ça, pour le département? Licence sport en Indre? Oui, c'est un effort conséquent parce qu'en fait, oui, c'est un effort conséquent. Oui. Excusez-moi. Non. Mais je me dis qu'à chaque fois, on va parler franchement, on est en pleine crise économique, crise énergétique, et c'est vrai qu'il y a des questions de budget que j'imagine que le département, comme toutes les villes effectivement en Inde, regarde un petit peu leur budget. Et après, on doit faire des choix qui sont tristes, mais on doit faire des choix. Donc là, c'était un choix, un véritable choix politique aussi, de se dire, on va continuer à soutenir la culture et le sport, à commencer par licence sport en Inde, avec différents soutiens aussi, j'imagine, aux sections sportives. Aux sections sportives, quand il y a une section sportive au sein d'un collège, le département apporte son aide de 800 €. Qu'en est-il des voyages à l'étranger? Et les voyages à l'étranger, pareil, le département offre le voyage pour ceux qui accompagnent. J'aurais dû habiter en Inde, moi je te le dis. Et il y a des critères pour obtenir un soutien pour les voyages à l'étranger? Non, c'est les accompagnateurs. Comment ça fonctionne? Ceux qui vont en voyage linguistique avec les collégiens, leur voyage est pris en charge par le département. Il y a un accompagnement. Un accompagnement. Et qu'est-ce que ça leur apporte? Est-ce que vous avez des retours justement de tous ces voyages, que ce soit en France ou surtout à l'étranger? J'imagine que ça leur apporte une certaine ouverture. Vous avez des retours d'expérience à ce propos? À chaque fois, ils sont contents.
ils sont contents par rapport à tout ce que le département leur fait, quoi. Et ils en sont bien conscients que... Parce que les profs, ils bougent s'ils peuvent bouger, et ils sont bien conscients que le département de l'Indre est présent, quoi. Aussi bien, je vous dis, par rapport à la culture, par rapport au sport, par rapport au budget de fonctionnement, à la crise énergétique. Ils savent bien que là, il y a de bonnes relations, quoi. C'est l'heure de la loupe, et la loupe, c'est avec Alix. Alix, aujourd'hui, tu nous parles d'un projet nommé Caravane. Oui, tout à fait. C'est le nom d'un projet lancé en 2023 par l'association Le Temps Suspendu. Elle a été créée en 2014 à Saint-Benoît-du-Sault, dans l'Indre. Caravane est un stage pour orchestre à cordes et enregistrement destiné aux enfants de la communauté de communes Marche Occitane Val d'Anglin, mais aussi aux jeunes de la colonie de vacances de Bondy, accueillis à Saint-Benoît-du-Sault depuis 1950. En 2024, Caravane met l'accent sur les jeunes résidant en foyer sous l'aide sociale à l'enfance et ceux vivant en milieu rural. Le stage se tiendra du 22 au 26 juillet. Les participants auront l'opportunité de contribuer à l'enregistrement de la musique d'un conte radiophonique intitulé « Les enfants du lointain ». Ils bénéficieront de conseils de 4 musiciens professionnels et une fois le montage et le mixage terminés, les enfants repartiront avec l'enregistrement sous le bras. On écoute Stanley Smith, il est violoncelliste et directeur artistique du Temps Suspendu. Caravane a été créée en pensant aux enfants qui ne partent pas en vacances, à la vacuité occasionnelle ou permanente du temps périscolaire, c'est-à-dire au moment où se creuse encore un peu plus l'inégalité des chances. Caravane existe parce que trop d'enfants, par leur cadre de vie, placés en foyer, habitant en milieu rural ou au sein de familles trop modestes et qui n'ont pas de mobilité, n'ont pas accès à une pratique artistique pourtant essentielle. Caravane, c'est permettre à des enfants de tout territoire de créer ensemble en découvrant les instruments à cordes. En privilégiant l'enregistrement en concert, on travaille avec beaucoup de liberté. On répète des séquences courtes, on écoute le résultat ensemble et puis on améliore avec bienveillance et patience jusqu'à obtenir le meilleur de chacune et chacun. Caravane a l'ambition d'accompagner les enfants débutants dans la poursuite de leur initiation en recherchant les meilleures solutions adaptées. Notre objectif principal, aider et accompagner les jeunes placés par l'aide sociale à l'enfance et tant d'autres. Virginie et Lyon, la musique, vous pensez que c'est un levier d'émancipation important ? Oui. C'est une façon aussi d'évacuer et puis de s'épanouir aussi, en fait. C'est comme c'est un loisir. Je pense que c'est nécessaire. À l'échelle du département, est-ce que vous encouragez l'accès à la musique ? À la musique. Après, le département de l'Indre subventionne beaucoup d'associations musicales. Donc, et dans l'Indre, il y a beaucoup de festivals l'été. Aussi bien l'été que tout au long de l'année. Donc voilà, même si on est un département rural, je le répète parce que voilà, en fait, il y a beaucoup de festivals l'été et d'événements musicaux. Mais il fait bon vivre dans un département rural. Oui. Moi, j'en reviens à ce qu'on se disait en début d'émission. J'ai quand même le sentiment qu'auprès de cette jeunesse, il faut leur faire comprendre que le champ des possibles est ouvert. J'ai l'impression qu'ils parlaient on leur demande de qui s'orientent assez rapidement quand ils sont assez jeunes, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de jeunes. C'est le cas, bien sûr, dans un département comme en Ile-de-France, mais peut-être beaucoup plus en Indre ou en Indre-et-Loire, des jeunes qui ont le sentiment qu'ils ne pourront peut-être pas faire tout ce qu'ils veulent. Comment on arrive à les convaincre justement ils ont toutes les clés pour faire ce qu'ils veulent de leur avenir. J'en suis persuadée et c'est pour ça qu'en fait nous le département on essaye d'être présent. C'est pas notre rôle au niveau du département parce que c'est l'éducation nationale. Bien évidemment, on ne peut pas empiéter sur notre plate-bande, mais bon. Voilà, et tout à fait. Mais sauf que déjà on travaille très bien avec l'éducation nationale et voilà. Mais c'est que on essaye justement, on veut être là pour le rouvrir. Tout ce qui est possible de faire dans le département de l'Indre ou ailleurs. Mais c'est vrai que le département de l'Indre, il y a beaucoup de choses, d'offres étudiantes qu'on ne sait pas. Et on veut leur offrir. Et c'est notre rôle, je pense que moi, en tant que vice-présidente, c'est ce que j'ai voulu leur montrer. Regardez justement avec la Chambre des métiers. Après, c'est la Chambre des métiers cette année, mais après, ça peut être aussi la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce, et pour leur montrer toutes les offres qu'il y a. Et est-ce qu'ils sont sensibilisés aussi à d'autres parcours ou des écoles qui pourraient même penser trop loin d'eux ? Je pense à Sciences Po, des grandes écoles. Est-ce que vous les sensibilisez à ce genre de parcours ? On les sensibilise et puis
Oui, on les sensibilise. Et je pense que rien qu'avec le code école, en fait, on veut les responsabiliser et puis les mettre en valeur. Alors, c'est quoi le code école, Virginie Lyon? Alors, excusez-moi, le code école, c'est le conseil départemental des collégiens, comme nous avons parlé tout à l'heure. D'accord. Ouais. C'est l'acronyme. Du coup. Oui, c'est ça. Vous m'avez eu. Ah. Il y a aussi le bien manger. Et le bien manger, ça se passe comme ça, en Inde. Voilà. Ouais. Alors les plus gros défis, justement, c'est de trouver un approvisionnement local suffisant. Et donc pour ça, nous avons mis en place une carte des fournisseurs locaux disponible sur le logiciel WebGRest, où chaque établissement peut choisir son fournisseur. Et ça permet de rester au plus près du territoire. Si un producteur est intéressé pour travailler avec nous et qui répond à un besoin de notre côté, on l'intègre dans cette carte départementale. Et comme ça, chaque collège peut accéder à cette carte et voir quel producteur il a dans son secteur qui peut répondre à ses besoins. La loi Egalim demande également un menu végétarien par semaine. La fin des distributions en plastique. Donc ça, c'est pareil, il n'y en a plus dans nos 23 collèges. Et on est passé de 20% de produits Egalim en 2022. Aujourd'hui, nous sommes à 40% avec pratiquement 15% de produits bio. Le but d'Egalim, c'était vraiment de faire progresser la qualité des produits achetés dans les cantines scolaires. C'est bon pour la planète aussi, pour l'environnement. Les produits viennent de moins loin, ils sont souvent de meilleure qualité. Donc je pense qu'avec des produits de meilleure qualité, c'est une bonne chose aussi pour la santé des élèves. Voilà, précision de Stéphane Hervaux. Virginie et Lyon, la loi Egalim, c'était un casse-tête. C'était un casse-tête, mais c'est bon, on y est arrivé? C'est bon, on y est arrivé, c'est ça. C'était un casse-tête. On peut pousser le ouf de soulagement. Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas mis au présent, je l'ai mis au passé. C'était un casse-tête. C'était un casse-tête parce qu'en fait, comme M. Hervaux l'a dit, Ouais, quoi, un bon casse-tête. entre le bio, le local et le labellisé, faut lire les petites lignes, quoi. Il faut la contourner. Tous les petits astérix. Et justement, ça a été compliqué à mettre en place, tout ce qui est circuit court, par exemple. Oui. Ou vous, qui êtes justement dans un département rural, ça a été peut-être plus facile de contacter les petits producteurs et de mettre tout ça en place? Non, en fait, ça a été difficile, mais on y est tous arrivés. Il y a même, je vais dire l'exemple, 3 collèges où ils ont peiné à 6 mètres. Enfin, à 6 mètres. Vous voyez, les résultats n'étaient pas très satisfaisants. Et en fait, on les a rencontrés. On a fait de la pédagogie avec eux. Monsieur Hervaux s'est déplacé parce que c'est un ancien cuisinier d'un de nos collèges. Et on l'a recruté comme chargé de mission depuis 2 ans. Et en fait, ça y est, ils sont partis. Et il y a des bons... on n'est pas au top, parce que la loi Egalim, mais qui est au top après la perfection n'existe pas. C'est compliqué. Mais en fait, on est sur une bonne dynamique et on va continuer comme ça, quoi. Quels axes de progrès encore, justement, sur cette loi Egalim? Travailler encore sur les circuits courts, quoi. Les circuits courts. Et puis surtout que trouver des producteurs et aussi des agriculteurs qui doivent se mettre être labellisés. Parce que c'est un coût ici pour eux, donc c'est pas facile. C'est un coût, mais au final, est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce que ça vaut le coup pour eux ou Oui, parce qu'ils travaillent avec nos collèges. Parce qu'après, ils ont du volume. Oui. Tout à fait. Alix? Vous parliez tout à l'heure de la date du débarquement, de l'événement, du devoir de mémoire. L'engagement citoyen, c'est important dans le département. Vous êtes actif pour les élèves, j'entends. Oui, je suis active pour les élèves, pour l'engagement citoyen. Après, je ne vais pas vous dire le contraire. Une ancienne historienne, une licence d'histoire, donc pour moi, c'est important. Et je trouve que c'est nos valeurs. Et ça passe par d'autres types d'actions? Peut-être, on va mettre en place d'autres types d'actions. Et au niveau dans chaque canton, justement, chaque conseiller, on leur a dit d'inviter les enfants du code école qui sont dans leur canton à chaque cérémonie patriotique qu'ils organisent. En fait, c'est pour leur montrer, et c'est eux, en fait, notre avenir. Donc, c'est à eux, après, c'est notre devoir de mémoire et de transmettre aux générations futures. Vous avez l'impression qu'ils sont sensibilisés aujourd'hui? On a dit qu'ils ont participé effectivement aux cérémonies du département, les 80 ans. 80 ans, 80 ans, on peut faire de la liaison effectivement. Au-delà des 80 ans, sur les autres cérémonies, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on arrive à marquer les esprits de cette jeunesse, ou pas forcément, ou ça reste encore un petit peu... Ça reste encore un petit peu timide. Encore un petit peu timide. Oui. Il y a encore beaucoup de travail. Et alors, au-delà du conseil départemental, quel type d'actions, justement, peuvent favoriser, justement, cette sensibilisation au devoir de mémoire? Les inviter aux cérémonies patriotiques ou alors les faire participer. Mais vous pensez que c'est vraiment efficace, ça? Faut pas oublier d'où on vient, en fait. Je pense que pour avancer... Oui, mais est-ce que ça suffit de les faire participer comme ça, de but en blanc, à une cérémonie? Non, faut leur expliquer.
faut leur expliquer. Enfin, moi, j'ai bien vu à travers la séance, quoi. Faut leur expliquer et leur faire voir un petit reportage et bien leur expliquer, je pense. Ou avec un projet historique, peut-être. Je parle de l'ancienne historienne que vous êtes. Peut-être avec un projet. On avait reçu certaines classes aussi qui menaient des enquêtes aussi sur certains lieux historiques, sur un pan de l'histoire de telle ville ou tel département. Et c'est vrai que... Et ils sont intéressés, parce que même nous, on jouait au château Raoul, parce qu'avec le département, il y a un château qui appartient au département. Et quand il y a des écoles ou des collèges qui viennent le visiter, ben, ils sont friands de ça. Ils aiment bien savoir ce qui se passe. Et on en profite pour leur faire visiter le département et leur expliquer le rôle du département et tout. On ne le sait pas. Et en fait, ils découvrent qu'ils sont intéressés. C'est peut-être ça la clé. Virginie Lyon, un grand merci. Merci d'être venue nous voir aujourd'hui sur le plateau de School TV, le MAG, vice-présidente chargée d'éducation au département de l'Indre. Et maire, je l'ai mal écrit, mais c'est d'Aigurande. Aigurande, 1350 habitants, que l'on embrasse bien chaleureusement. À très bientôt. Merci. Alix, je te retrouve demain, moi. À demain. À demain. Ciao, bonne journée. Salut.